J'espère que les Camerounais seront nombreux. Il faut qu'on parle un peu. On va se dire des choses. Hein. J'espère que ceux qui me regardent en ce moment auront le courage de m'écouter parce que à un moment donné, il faut se parler très clairement. Venez, venez les amis, venez. Venez, venez, venez. Il est quelle heure au Cameroun? Il est peut-être 21h, 22h au Cameroun. Pour ceux qui ne dorment pas, pour ceux qui ont encore un tout petit peu dans les yeux, un peu plus de force, et qui me regardent et qui me suivent, venez. Venez, 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 venez. Venez, venez. Venez, je vous appelle, venez. Venez, je vous appelle. Venez, 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 venez. Est-ce qu'il faut qu'on prenne les armes? Venez, soyez même 500 ou 1000 là. C'est important. Est-ce que là, avec ce qui vient de se passer, il faut les armes? Ou alors, on se calme? Venez, venez. On va se parler. On sera concret. Venez les amis, venez tapoter l'écran et vous partagez aux gens. Tapotez et vous partagez à tout le monde. Tapotez, vous partagez à vos proches. Taguez les Camerounais ici. Taguez les Camerounais ici. Parce que ce que je vais dire là ne va pas plaire. Même pas. Même pas un peu. Donc taguez les Camerounais. Je veux au moins 500 personnes. Au moins 500 personnes. Je veux au moins 500 personnes. Je veux au moins 500 personnes ici, abonnées, en live. Je veux au moins 500 personnes là. Venez. Tu arrives, tu partages à 10 personnes. Tu partages sur WhatsApp. Tu partages à 10 personnes sur WhatsApp. Tu mets dans les groupes WhatsApp. Tu mets sur ton compte Facebook. Tu partages dans les groupes Facebook. Tu partages partout sur Facebook. Et surtout, tu tagues 10 personnes ici pour qu'on puisse se parler. On ne parlera plus à 2 personnes. Venez, 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 venez. Parce qu'à un moment donné, les gens ne savent pas ce qui est encore en train de se passer. Ce qui se joue. Venez. Oh, il ne faut même pas que je parle fort. Venez, venez. Moi, je veux 500 personnes là. Urgemment. Je veux te dire, quand vous voyez ma petite vieille tête là, courez. Que le fou si va encore nous dire quoi. Comme on m'appelle un fou là. Comme beaucoup de sardinats m'appellent fou. Bonsoir mon frère, ma soeur. Viens, viens. Je veux 500 Camerounais ici. Le découragement qui vous anime là, c'est pas fini ce soir. Venez ici. Oh. Venez, 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 venez. On est combien? On est combien de personnes là abonnées en ce moment? Moi, je veux 500 personnes. Hein. Moi, je veux 500 Camerounais. Je veux 500 courageux qui vont venir m'écouter. Mais je veux 500 personnes qui auront la capacité de dire, bon d'accord, on écoute ce qu'il est en train de nous dire, on va écouter son analyse, on va écouter son point de vue, et on verra exactement où il est en train de nous conduire. Venez. Si en tant soit peu vous croyez que vous êtes des Camerounais sérieux, forts, puissants, venez. On est 100. 100 personnes sont là en ce moment abonnées. 100 personnes partagées à 10 personnes, ça fait 1000 personnes. 100 personnes, ramenez des gens, ramenez chacun 10 personnes ici dans ce live. Qu'on soit 1000, 1500, 2000, 3000, 10 000, pourquoi pas. Venez. Est-ce qu'il faut prendre les armes en ce moment? Oh, le sujet là est en train de jeûner. Depuis ce matin que j'évoquais l'affaire des armes, les sardinats sont dans mon inbox, ils ne me lâchent pas. Je comprends que ça dérange. Je comprends que ce sujet sur les armes dérange. Et je vais en parler. Mais je ne peux pas parler des armes sans faire ce qu'il faut faire en termes de lecture. Et je ne peux pas faire cette lecture avec 200 personnes. Il faut qu'on soit au moins 500 là pour faire cette lecture. C'est très compliqué. Je vous dis qu'on est en train de partir vers une sécession du Cameroun. Le Nord va sécessionner. L'Ouest sera en sécession. Le Nord avec l'Est, sécession. L'Ouest, le Grand Ouest, sécession avec le littoral. Douala va rester. Douala, effectivement. Mais seulement le centre et le sud. C'est complicado. On est combien? 127 personnes. Oh là là.
Je veux 500 Camerounais. Je veux 500 personnes. Venez les amis. Vous savez que c'est ma politique à moi. Hein. Je me suis dit, ça ne sert plus à rien de parler à des compatriotes camerounais quand on est 15, 20, 30, 50. Non. Non. Ce qui est en train de se dessiner là, je vous dis que les Camerounais vont s'exprimer. Biya a fait l'erreur de voler ce mandat. Ngongo, Chantal Biya, vous avez fait l'erreur de voler ce mandat. Je vois les Sardinats qui m'insultent là. Oh, tu ne reviendras plus jamais au Cameroun. Oh, oublie le Cameroun. Oh, vraiment. Pardon les Camerounais, venez. Je veux 500 Camerounais ici. Je pense que même la népalisation du Cameroun là, ce que c'est passé sera plus que la népalisation du Cameroun. Waouh! Oko! On est combien? 150 Camerounais. Je veux 500 Camerounais, les amis. Je veux 500 Camerounais. Je veux 500 Camerounais. Les Sardinats sont dans tous leurs états depuis ce matin. Mais les Sardinats, vous pensez quand vous faites des choses, on ne doit pas parler, on va vous regarder. On va vous dire, ben non, vous avez raison. Bon, voilà. Vous avez volé les élections. On passe à autre chose. Comme vous avez dit, hein, non, les élections sont derrière nous maintenant. Ah bon? C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que les élections commencent. Là. Voilà. Waouh, les Sardinats. Les Sardinats, je vous ai dit, hein, quand je fais mon live quitté, vous n'aurez pas la santé. Vous ne serez pas tranquille. Parce que quand nous, on va au lac Kamla, on va checker, on va regarder. On revient, on dit, les gars, non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà, on est connus. Je veux du monde, les gars, venez. Je veux 500 Camerounais. Je veux 500 Camerounais. Aïe! On peut faire ça aux Camerounais. Ce dans quoi on est en train de partir là, les amis, c'est dramatique pour le Cameroun. Erika, hein, l'erreur que Biya a fait cette fois-ci, c'est que Biya va se rendre compte que les contestations ne vont pas s'arrêter. Ngongo, Chantal Biya, vous avez dit que vous devriez imposer que l'ordre régnera, non? L'ordre va régner. Vous avez votre ordre. Le peuple a son ordre. L'ordre va régner. Non, I love this game. Man. I love this game. Ils sont où mes chers compatriotes camerounais? On est combien? 213 déjà. Oui, mon petit, je veux 500 personnes. Je veux 500 Camerounais. Vous êtes 200. Taguez les gens. Tapotez l'écran. Vous tapotez seulement l'écran. Vous mettez les cœurs et les j'aime, les cœurs et les j'aime. Chacun met seulement 1000 cœurs et 1000 j'aime. L'algorithme va ramener les Camerounais ici. C'est comme ça. Oh, ben Djibril, là, je vais bien. C'est que là, tout de suite, là, il va falloir qu'on mette un tout petit peu de bazooka où il faut mettre. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont plus intelligents que le peuple camerounais. Et nous, on va leur rappeler que, ben non, vous n'êtes pas plus intelligent. Parce que ce qui est en train de se passer sera extrêmement grave. Et j'ai posé la question, les armes alors ou pas? Faut-il faire comme les Ambazoniens? Faut-il un coup d'État? Ou alors, est-ce qu'il faudrait une népalisation du peuple camerounais? Ouais, les amis. Ouais. Ce qui va se passer là maintenant. On est quand même 252, merci les gars. Juste faites le double et puis on est reparti dans le narratif qui nous interpelle. Le double. Partagez. Je vois 261 personnes. Mettez beaucoup de cœurs, et beaucoup de j'aime. Les cœurs et les j'aime simplement pour ceux qui ont la capacité de le faire. Si vous mettez seulement 1000 par personne, vous stimulerez effectivement l'algorithme de Facebook à ramener à nous les 500 personnes que nous demandons ici et maintenant. Voilà. Et maintenant, ceux qui sont sur les pages Facebook là, vous partagez le live. Et lorsque vous partagez sur Facebook, vous mettez seulement @followers, ça s'affiche, vous taguez. Et quand vous taguez, voilà, tous les followers de vos pages viendront regarder et tous ceux qui sont abonnés avec vous, les amis. Vous savez que moi, je ne suis pas un ami du système. Vous savez que moi, j'ai toujours vomi le régime de Biya. Vous savez que j'ai toujours vomi le régime de Biya.
Et vous savez que je suis ici parce que je vais vous dire les choses. Je vais vous dire, moi, mes vérités. Je sais que les Sardinats ne seront pas contents. Je sais que les Sardinats auront vraiment de la peine quand ils vont entendre ce que je vais dire. Vous savez, on dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Et les Sardinats croyaient avoir prévu le vol, mais n'ont pas prévu la mauvaise gouvernance qui arrive et qui sera imposée par le peuple camerounais. Voilà. Qu'est-ce que Chiroma nous fait comme ça? Qu'est-ce que Chiroma nous fait comme ça? Qu'est-ce que Chiroma nous fait comme ça? Qu'est-ce que papa Chiroma nous fait comme ça? Hein? Non, les gars. Venez, 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 venez. Je veux 500 Camerounais. On est combien? Quasiment 300. 293 pendant qu'on y est. Moi, je veux 500. Je veux 500 personnes ici. Pardon les Sardinats, libérez le champ. Pardon les Sardinats, libérez le live. Pardon les Sardinats, tenez vos cœurs. Allez jubiler. Les Sardinats, allez jubiler. Laissez-nous ici. Vous avez dit qu'on pleure dans nos chambres, non? On pleure dans nos maisons. Laissez-nous dans nos maisons pleurer. Allez jubiler votre vol. Allez jubiler votre vol. Laissez-nous ici. Regardez comment nous on est en train. C'est-à-dire que nous on est même plutôt contents parce qu'on se rend compte que c'est même trop compliqué pour vous là ce qui est en train de venir. Les Sardinats, allez jubiler. Allez faire les lives chez vous. Allez taguer, allez écrire. Vraiment, laissez-nous ici. Vous comprenez? Voilà. On est combien? 312. Je veux 500 personnes. Il y a 100 combien? 180 personnes là rapidement, 185 personnes. On a 500 personnes les amis. Venez, venez, venez mes frères, venez. Venez, 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 venez. Ouais. Les gars n'avaient pas prévu ce qui est en train de se passer. Ils n'avaient pas vu ce qui est en train d'arriver. Ils n'avaient pas calculé ce qui est en train de se passer. Non. Ils font quoi à la fenêtre? Sardina, quittez la fenêtre. Sardina, quittez de la fenêtre s'il vous plaît. Là où on est là, non, non, non. Ici, c'est comme je te vous rappeler que vous êtes en train de jubiler. Non, non, non. Nous, on jubile autrement. Hein. Vous allez vous rendre compte que là, en l'état, hein, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Vous avez dit que les villes mortes, vraiment, ça ne sert à rien, ça ne peut rien faire. Oui, on vous a bien raison. Mais là, présentement, on est au sol. On est combien? 149 ou 150 350 autant pour moi, 354. Est-ce qu'on peut être 500, les amis? Est-ce qu'on peut être 500? Est-ce que vous pouvez partager à 500 personnes? Est-ce que vous pouvez taguer, vous tapoter le live au maximum? Mettez les cœurs seulement et les j'aime, les pouces et les j'aime, les pouces et les j'aime. Ça va activer l'algorithme et les compatriotes vont nous retrouver. Oh là là. Oh ben ce que je propose c'est quoi? Tu ne sais même pas encore ce que je propose en fait. C'est qui là? C'est DG Podologie. Ah, j'aime ce que tu proposes. Mon frère ou ma soeur, écoute d'abord ce que je propose. Avant de savoir ce que je propose, avant de te jubiler, avant de jubiler autant pour moi ce que je propose. Voilà. Je dis qu'on ne peut plus parler si ce n'est pas 500. Quand on est 500, c'est comme ça. C'est très important. Voilà. Oh, les gars, moi je voulais vous dire d'abord merci parce que tout à l'heure là, il y en a qui m'ont envoyé un peu de sous. Et avec les sous que j'ai eu tout à l'heure, les gars, j'ai mangé très bien en journée. Ouais, j'ai payé mon petit loyer quand même. J'ai dit, gars, merci pour le petit loyer. Je me suis fait un bon petit drap. Je me suis dit, bon, d'accord, le drap, au moins, quand il fait froid la nuit, je peux me couvrir. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Et je me suis fait une palette d'eau quand même. Merci. Voilà. 422 Camerounais en direct. 422 Camerounais en direct. Nuitamment, les Camerounais ne dorment pas. Vous comprenez? Vous voyez à quel point les Camerounais sont en train d'attendre ce qui va se passer, non? Vous voyez comment les Camerounais sont en train d'attendre le mot d'ordre. Vous voyez comment les Camerounais sont attentifs. Voilà les gars, merci de nous retrouver. 430 personnes. Il reste 70 personnes et on lance. Il reste 70 personnes. Il reste 70 personnes et on lance le live. Il reste 70 personnes et on lance le live. Voilà. Seulement l'algorithme de Facebook, c'est tapoter, c'est mettre des cœurs et les j'aime. Les cœurs et les j'aime, les cœurs et les j'aime. Voilà. On va faire le dépôt sur quel numéro? Non, moi, je n'ai pas de numéro, frère. Moi, j'ai le PayPal.
Vraiment, le PayPal, c'est sécurisé. J'ai pas de soucis, que de numéro par-ci, par-là. C'est souvent compliqué. Voilà. Ouais, les sardinas sont à la fenêtre. Oh là 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 là. Est-ce qu'on est 500? On est 432. Non, je veux 500. 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 500 personnes abonnées en direct. J'ai toujours dit que si tu n'as pas les data, quitte le live ici. J'ai toujours dit que si tu n'as pas les data, quitte le live ici. Si tu n'as pas la force, quitte le live ici, pardon. Si tu n'es pas psychologiquement fort, quitte le live ici. Parce que nous, on est ici. Pendant que vous jubilez, que vous avez volé, que vous dansez, vous faites la fête, vous êtes au palais de l'unité, vous dites que non, vraiment, c'est nous, on est au pouvoir, tout va bien. Nous, on impose l'hégémonie. Et Kamboulou Betty. Aïe, yo, 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 yo. 460 personnes. Ouf, les gars, je veux 500 personnes. Je dis bien les sardinats, quittez de la fenêtre. Laissez l'espace aux vrais Camerounais qui veulent écouter ce que Ngachou va dire. Ne venez pas déranger les vrais Camerounais ici à l'heure-ci. Là où ils sont là, ils sont chauffés à bloc. Les nerfs sont à fleur de peau. Donc, ce qu'on va maintenant dire va déranger peut-être. Mais désolé. Voilà. Ah, Mami Nyanga, c'est ce qui va lui arriver. Moi, je n'ai même pas encore parlé de Mami Nyanga parce que Mami Nyanga, on n'a pas encore évoqué son sujet. Yo, 476 personnes. Ouais, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut pas faire souvent des lives où spontanément des gens viennent? Comme ça. Vraiment, on est 500 après 3 minutes. Je ne sais pas ce qu'on peut... Je sais pas si on peut le faire. Voilà. On est 472. C'est pas possible. 500 personnes, c'est 475. Il reste 25 personnes. Il reste 25 personnes. Ouais. Il reste 25 personnes. Ouais. À l'heure-ci, les sardinats ne dorment. Je vous dis qu'à l'heure-ci, les sardinats n'ont pas le sommeil. Je vous dis que les sardinats savent qu'ils ont volé. Ils ne sont pas tranquilles. Les sardinats disent que nous, on a volé. Mais les sardinats savent au fond d'eux que yes, le vol-ci que j'ai fait là, gars, moi, j'ai fait fort. Là où je vous parle là, les sardinats n'ont pas le sommeil. Là où je vous parle là, les sardinats ont perdu le sommeil. Là où je vous parle là, les sardinats ne savent pas ce qui peut se passer et ce qui est en train de se préparer. Donc, vous voyez, le silence en ce moment qui se joue. Les sardinats sont dans tous leurs états. Vous imaginez quelqu'un qui vous a volé, vous ne parlez pas. Il vous torture, vous ne parlez pas. Il regarde que, hey, le gars, si je fais ce qu'il fait, il ne parle pas. Il prépare quoi? Mais le gars, si je suis en train de le tordre, je tords, mais le gars, si, il fait quoi? Il ne riposte pas, il ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va faire pour que le gars m'entende et qu'il m'écoute? Il faut qu'il riposte. Non, non. Vous savez, à un moment donné, et je vous l'ai dit ce matin, le silence en politique est une arme. Je vous l'ai dit ce matin que le silence en politique est une arme. C'est-à-dire que quelqu'un t'a torturé, te fait du mal, te brise. Mais tu le regardes, il ne sait pas exactement ce que tu es en train de viser. Il dit, mais gars, est-ce que le gars, s'il visait ma côte, il vise mon pied? Gars, mais je finis avec lui une fois. Mais tu veux finir avec lui, tu le cherches encore, tu ne le vois même pas. Pour finir. C'est que tu le cherches même encore pour finir avec lui, pour dire que non. Mais je finis une fois avec lui. Pour que s'il a des intentions contre moi, que ça ne prospère même pas. Tu le cherches même encore, tu ne le vois pas. Ça devient toujours compliqué. Ça devient compliqué. Là où on est là. Voilà. Allez, d'abord, merci à ceux qui ont répondu à l'appel. Vous êtes plus de 580 quasiment à être sur le live ce soir. Mes chers amis, voilà. Le live commence ici et maintenant. Bonsoir, je m'appelle Michel Ngachou. Je suis journaliste camerounais en exil et en cavale
depuis quelques mois de mon pays, le Cameroun, parce que j'ai choisi effectivement avoir un narratif qui ne soit pas pro-régime. C'est-à-dire, j'ai choisi délibérément, en tant que citoyen, de ne jamais chanter les louanges d'un régime, d'un homme sénile grabataire, d'un dictateur, d'un tyran, d'un fasciste, que moi j'appelle aujourd'hui, du point de vue politique au Cameroun, le cancer du peuple camerounais. Et quand on est au cancer, il faut s'amputer la partie du cancer. Moi je l'appelle le choléra du Camerounais, je l'appelle la lèpre des Camerounais, je l'appelle la tuberculose des Camerounais, je l'appelle la malchance des Camerounais, je l'appelle le misérable et minable bandit que le Cameroun garde aujourd'hui comme étant un homme à la tête du Cameroun. Et c'est très important. Aujourd'hui, il a volé l'élection au Cameroun. Et il s'est auto-légitimé comme étant le président de la République au Cameroun. Ouais, Paul Biya, 93 ans, même parler, il ne parle pas. Et il ne sait pas, on le guide, il est comme un petit robot. Et voilà effectivement l'homme que des gens nous ont présenté ici pendant de longs mois pour nous dire c'est lui qui sera notre candidat. Mais les mêmes encore nous ont rappelé que quand tu étais vieux, que non, on ne veut pas les vieux, on veut les jeunes, on ne veut pas les vieux, on ne veut pas les vieux, on veut les jeunes. Mais les mêmes gars de Cabral Libye qui disaient qu'ils veulent un jeune, aujourd'hui sont ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train de féliciter Paul Biya, comme Cabral Libye lui-même le jeune, en ce moment est en train de féliciter Paul Biya. Est-ce qu'on peut applaudir pour les sardinards? Est-ce qu'on peut applaudir pour les sardinards? Les sardinards se croient très intelligents, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Il se trouve que depuis au moins 3 jours, oui, non, est-ce qu'il faut mettre les gants? Ici on ne met pas les gants, ici on dit les choses crûment. Vous voyez un peu? Alors, j'ai vu des Camerounais sur les réseaux sociaux. Ben vraiment, on n'est plus dans l'affaire là. C'est qu'une maintenant, c'est l'investiture. C'est l'investiture. Vraiment, machin. Les gars ont mis 7 milliards pour faire l'investiture. C'est-à-dire que les gars ont mis 7 milliards pour faire l'investiture de Paul Biya au Cameroun. Donc les gars ont siphonné les caisses du pays. Ce que vous avez vu hier là, c'est 7 milliards. Maintenant, c'est 7 milliards que vous avez vu. On ne parlera pas maintenant de ce qu'on a donné aux patrons de radio et télévision en barbac et tout, les 500 millions, les 400 millions, les 1 milliard, les 2 milliards, pour dire que les gars, merci d'avoir tenu le business entre nos mains. C'est mal connaître ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le Nord Cameroun va demander une sécession. Est-ce que je me suis fait entendre? Est-ce que ce que je dis passe dans les oreilles des gens? Il dit que la partie du septentrion sera en sécession. La partie du septentrion là sera en sécession. Est-ce que vous me comprenez? La partie ouest Cameroun sera en vraie sécession. Ouest, le grand ouest, avec le littoral, ce sera une vraie sécession. Ce sera une vraie sécession. On va garder seulement le sud et le centre. C'est là-bas que Biya va régner. C'est là-bas que Biya va s'en sortir. C'est là-bas que c'est à eux que Biya va parler. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre? Premièrement, les Bamileke et les nordistes, et je vous l'ai dit ici, que si vous laissez Biya prendre le pouvoir, ce qui va se passer sera plus grave que ce que vous avez vécu pendant 43 ans. Il y aura ce qu'on appelle une brutalité administrative. Les Bamileke seront ostracisés partout dans l'administration camerounaise parce qu'ils ont osé tenir tête à un sénile minable bandit, Paul Biya. Non seulement en validant pendant un bon moment un autre candidat et en accompagnant Siati Roman Bakary. Les Bamileke seront exactement attaqués par le régime Ekambou Lubeti qui voit les Bamileke comme une menace et se rendent compte que le grand nombre de Bamileke aujourd'hui est devenu pour eux une vraie menace. Vous allez vous rendre compte que les Bamileke ne vont plus ramener la nourriture à Yaoundé. Les Bamileke ne ramèneront plus la nourriture à Yaoundé. Tout ce qu'ils vont produire ne descendra plus à Yaoundé. Les Bamileke vont préférer
ramener ça à Douala ou à Bafoussam, à Douala ou à Bamenda ou à Bouya et vendre là-bas. Et vendre plus loin. Ou ramener ça même au niveau du Nord Cameroun. Écoutez bien ce que je vous dis. Parce qu'en réalité, le régime pendant toutes ces années n'a fait que frustrer les Bamileke. Et les Bamileke en ce moment vont faire ce qu'on appelle, ils vont se replier maintenant sur eux et avec raison. Le repli identitaire Bamileke va se faire maintenant. Les Bamileke vont retourner chez eux. Ce qu'ils ont à Douala, effectivement, comme beaucoup ont dit, vraiment vendez, partez chez vous. Ils ne vont pas vendre. Ils vont mettre en location, ils vont rentrer chez eux. La maison des rêves de Bamileke maintenant, ce sera à l'ouest Cameroun. Les projets que les gars ont pensé, je vous donne 5 ans. 5 ans. 5. Vous allez voir que toutes les entreprises de Douala, Yaoundé, consorts, tout ça maintenant sera à l'ouest Cameroun. Ils vont faire le repli identitaire, le repli de tout ce qu'ils ont, le repli de leurs avoirs, le repli de leurs entreprises. Tout va quitter Douala, Yaoundé, Bafoussam, tout Douala, Yaoundé. Revenir à l'ouest Cameroun. Première des choses. Tout ce qui est élevage, ce sont les Bamileke, vous le savez. Tout ce qui est agriculture, bon, c'est une bonne partie, hein. Les Bamileke également, ils sont l'ouest hier. La nourriture et tout ce qui est, toute une bonne partie, l'ouest Bamileke est dedans. Les gars donc disent qu'ils vont rentrer chez eux, à l'ouest. La maison des rêves, on va maintenant bâtir ça à l'ouest Cameroun. Les entreprises, c'est-à-dire que l'entreprise mère désormais sera à l'ouest Cameroun. Les gars vont replier. Et ce sera avec raison. Parce que le régime est en train de se préparer à faire du sale sur les Bamileke en ce moment. Et les Bamileke ont compris que non. Là où on est là, c'est compliqué. Deuxième chose, au niveau des mairies, comme d'ailleurs on a compris dans ce qui est en train de se passer, que non, on ne signe pas les documents des Bamileke et des nordistes. Alors, comme on ne signe pas les documents des Bamileke et des nordistes à Yaoundé et Douala et partout ailleurs, les nordistes, enfin, les Babana, les Nkassa et tout cela vont donc replier chez eux. Les Bamileke vont replier chez eux. Est-ce que je me fais comprendre? C'est maintenant chez eux là. Ils vont replier donc chez eux. Quand vous ne signerez plus les documents de ces gars-là, n'est-ce pas? Comme vous le dites, ils vont donc replier chez eux. Ou on va signer chez eux. C'est très compliqué ce qui est en train de se passer. Vous allez vous rendre compte en même temps que les nordistes ne vont plus ramener les vaches, les bœufs, les moutons et autres à Yaoundé, à Douala. Ça va maintenant rester entre le nord et ils vont préférer traverser même le Nigeria. Aller vendre ça au Nigeria où le marché au Nigeria est plus qu'important qu'au sud du Cameroun. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que ce que je dis, est-ce qu'on m'entend dans ce que je dis? Est-ce que ce que je suis en train de dire là, les Camerounais sardinats m'entendent? Non, ce n'est pas toi qui imposes les sujets ici. Ce n'est pas toi qui imposes les sujets ici. Tu es sur ma page et je t'impose mon sujet. Tu n'imposes pas le sujet ici. Tu as compris? Voilà. Donc les Bamileke là, pendant qu'ils seront à l'ouest, n'est-ce pas? On va vendre les produits ailleurs. Les nordistes là, tout ce qui est élevage, les bœufs, les vaches, les machins, on va les vendre au Nigeria. Où il y a un nombre incalculable et un besoin en matière alimentaire. Chaque jour. Est-ce que je me fais comprendre? L'Est Cameroun va se replier avec ces gars du septentrion. Ce sera compliqué. L'Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, tout ce qu'on produit, on va vendre au Nigeria.
Tout ce qu'on va produire, ce sera seulement en direction Nigeria. Et l'impact sera le suivant. C'est que Yaoundé, le centre et le sud vont manger ce qu'ils produisent, ce qui est vrai. Ok? Mais Ebolova, non, qu'est-ce que je veux dire? Mais la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo seront sevrés de tout ce qui vient du Cameroun. Parce que c'est le Cameroun qui nourrit ces trois pays-là. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que ce que je dis, les Camerounais entendent même ce que je suis en train de dire? Je dis que vous avez dit que vous avez le pouvoir, non? Voilà. Parce que là où on est là, même si on décharge Satan d'eux, les Ekangou Loubeti du régime vont dire qu'ils ont le pouvoir. Vous aurez le pouvoir et vous mangerez, on va donc voir. Vous aurez le pouvoir et vous allez manger, on va voir. Parce que là où on est là désormais, ce sera un pays, il y aura sécession réelle au Cameroun. Le Nord vous donne déjà la lait. Le Nord, le septentrion vous dit déjà que non, nous on ne sera plus là. On ne sera plus là-bas. Restez avec. Gérez Yaoundé. Gérez vos affaires à Yaoundé. Tout ce que l'on produit ici, d'abord nous on mange à notre niveau et le reste va vers le Nigeria où il y a au moins 300 millions de personnes. C'est-à-dire qu'en matière de besoin de nourriture au quotidien, le business de nourriture entre élevage bovin du nord vers le Nigeria sera largement suffisant pour nourrir une bonne partie du Nigeria. Et le business sera encore plus fort parce que lorsqu'ils vont prendre au Cameroun et aller vendre là-bas, c'est compliqué. Rien ne descendra au sud. Rien ne descendra au sud. Rien ne passera par Ambam. Rien n'arrivera au Gabon. Rien n'arrivera en Guinée équatoriale. Rien n'arrivera au Congo. Regardez justement pourquoi le vol n'est pas bien. Un malin, malin et demi. Un malin, malin et demi. Vous irez acheter ailleurs. Venez ici avec. Je vous le dis déjà. Je dis que vous irez acheter ailleurs et ramener ça à Yaoundé et Douala pour manger. La conséquence sera la suivante. Yaoundé sera sevré en nourriture. Yaoundé sera sevré en nourriture. Avec l'argent donc les voleurs ont volé, ont pillé. Ils n'auront pas de quoi manger parce que le pain va coûter au moins 500 francs. Un pain à Yaoundé. Je vous dis que le pain va coûter au moins 500 francs CFA à Yaoundé. Parce que les sardinards disent que nous on a volé. L'élection est derrière nous maintenant. Continuons. Non. Donc vous croyez que c'était facile. On vole et puis on c'est comme ça. On vole et puis on dit que non. Vraiment ils ont volé. Vraiment on va faire comment? Ouais vous avez gagné alors. Partez avec. Non. C'est toujours beau pour être vrai. C'est toujours beau pour être vrai. On vous a dit que 99% de l'élevage au Cameroun, c'est le septentrion. C'est le septentrion. Yaoundé sera affamé parce que l'Est ne va pas nourrir Yaoundé. L'Est ne peut pas nourrir Yaoundé. Et donc même l'Est, ce qu'ils produisent va seulement rester à l'Est. Ils vont manger ça là-bas. C'est compliqué. L'Ouest, le Grand Ouest là. Non. Et le littoral a besoin même du Grand Ouest pour manger. Donc le littoral seulement se rend compte que à la nuit ici, on se rabat où on peut manger tranquillement et puis on évolue. On isole le malade voleur. On isole les voleurs. Donc, ça c'est la première phase de temps pour moi. Maintenant, ce que je vais dire les amis, c'est que il y a donc 3 éléments en ce moment. Soit le Camerounais accepte maintenant de revivre 70 ans de misère sous Paul Biya. Là maintenant, hein, comme Biya a dit qu'il a volé là, c'est-à-dire que Biya a volé les voix des Camerounais. Soit les Camerounais acceptent 70 ans d'esclavage nouveau, d'accord? Ou alors, les Camerounais prennent les armes
comme les Ambazoniens. Ou au besoin, il y a ce qu'on appelle la népalisation du Cameroun. Pour vous, quelle est la solution? Je veux lire des commentaires. Je veux lire des commentaires. On a 3 éléments. Là, on est à... Parce qu'on n'a pas d'autre choix. Soit on prend les armes comme les Ambazoniens, on attaque le régime en place parce que, qu'est-ce que le régime a fait? Le régime prend l'armée camerounaise. Dans l'armée, il met des milices. Et dans les milices, effectivement, qu'il a mis, il prend l'argent produit par le peuple camerounais pour payer les milices, payer l'armée, payer la gendarmerie, payer la police, payer tout ce qui est autour, la DGR et consorts, pour attaquer le peuple camerounais et empêcher le souverain de venir lui faire la guerre. À qui? À ceux qui volent les vies du souverain. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que ce que je dis est entendu? Je reprends. Paul Biya prend votre argent, vous Camerounais. L'argent que nous produisons au quotidien pour le fonctionnement de l'État. Il paye les milices armées. Sa milice à lui, gendarmerie, police, billes, tout ça. Pour vous tuer et tuer nos enfants comme ils ont tué nos enfants récemment. Et entrer à étudier sur le fait de la Népal, du sang. Et comme ils sont entrés donc à étudier sur le sang des Camerounais, alors il faut donc qu'on s'entende. Est-ce que ce serait toujours judicieux que les Camerounais donnent de leur argent pour se tuer? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous acceptez de vivre? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez vivre pour le restant de votre vie? Je vous pose la question. C'est-à-dire que, imagine que ton frère qui est militaire, ton frère qui est gendarme, ou ta soeur, ton frère qui est policier, il prend l'argent que toi tu travailles au quotidien. Parce que quand l'économie tourne, l'argent tourne. Ça passe dans les caisses, on prend et on paye également les fonctionnaires. Il prend donc ton argent pour te brutaliser, pour te tuer et te tirer dessus. Qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes de continuer dans l'esclavage ou alors toi-même tu te bats à trouver les armes pour maintenant aller attaquer ceux qui prennent tes frères, tes soeurs, tes parents pour se protéger de ce qu'ils ont volé. C'est pourquoi je dis qu'il y a 3 solutions. Soit le peuple camerounais souverain, 40 millions d'hommes et femmes dans Yaoundé ont couvert et tout dit, dans une marche qui va durer au moins une semaine. C'est que chaque jour, c'est-à-dire que c'est 40, c'est-à-dire que vous tirez, on avance, vous tirez, on avance, vous tirez, on avance, vous tirez, on avance. Soit c'est cette solution-là qu'il faut imposer là maintenant, soit c'est qu'on fait comme les Ambazoniens, on achète dans les armes comme les Ambazoniens et on attaque ceux qui sont les miliciens qui disent bosser autour d'un régime dictatorial, fasciste, totalitaire, sanguinaire, woubiste, tribaliste. Ou alors, on s'organise à mettre en place un coup d'État militaire révolutionnaire. Pour vous, quelle est la solution? Je vais lire les commentaires. Les sardinats, je vais dire quitter d'ici parce que moi, je ne mets pas les gants. Les sardinats, quitter d'ici. Je sais que... Oh, vraiment, non, on ne veut pas les problèmes. Non, vous avez créé l'anarchie. Les sardinats, vous êtes à l'origine de l'anarchie au Cameroun. Vous devez assumer l'anarchie. Un homme qui vole les voix d'un peuple, le peuple dans la légitime défense rentre dans l'anarchie. Fous-moi le camp à Tangana. Tu ne décidais pas pour moi. Fous-moi le camp à Tangana. Il y a 3 solutions. Est-ce qu'on fait comme les Ambazoniens, peuple camerounais? Est-ce qu'on rentre népalisé, tous ensemble, peuple camerounais? Ou alors, est-ce qu'un coup d'État militaire, révolutionnaire serait la solution? Je vais lire les commentaires. À Tangana, quitte d'ici, mon frère. Ouais. À Tangana, quitte d'ici. Donc vous croyez que vous avez volé, que c'est bien? On a volé vraiment, comme on a volé là, ça va. Dès lundi,
il y a encore ville morte. À Tangana, tu vas faire comment? Le kilo de viande coûte déjà 6500. Tu vas manger comment? À Tangana, tu vas donner 15 000 à ta femme, tu ne peux pas manger. C'est ce vers quoi on est en train de partir. Donc, comme vous avez les armes, on se demande donc, bon, comme l'armée camerounaise, qui est supposée être du côté du peuple camerounais et protéger le Camerounais, désormais a choisi de protéger des voleurs, des gens qui ont volé les votes des Camerounais et refusé de se mettre autour de la nation. Il faut donc se poser une question. Faut-il prendre les armes contre cette armée-là, comme les Ambazoniens l'ont fait? Première question. Faut-il rentrer dans une népalisation du Cameroun, arrêter les ministres, les tabasser, créer des carnages partout, créer un pays où il ne fait pas bon vivre, comme Haïti, ou alors on descend tous népalisés au fur et à mesure qu'on on avance. On fait comment? Écrivez que je lise, les gars. Oh, moi je ne veux pas. Écrivez qu'on lise. Parce que là, vous savez, les sardinats ne veulent même pas que vous évoquiez des sujets comme ça. Ils ne veulent même pas que vous évoquiez ce qui peut les mettre mal à l'aise. Vous savez pourquoi? Parce que les sardinats, c'est des jouisseurs. Les sardinats adorent jouir. C'est-à-dire que pour eux, là, c'est quand on boit du vin, c'est quand on baise, excusez-moi, le langage peut être un peu ondulé, c'est quand on est on mange les sardinats adorent jouir. Et là, il faut leur sortir le beefsteak de la bouche maintenant. Je vais vous lire. N'oublions pas que même à Yaoundé, il y a des Camerounais qui ne soutiennent pas ce qui se passe. On ne les a pas vus ces jours-ci. Mais depuis ces jours-ci qu'il y a des manifestations, et il y a eu un petit mouvement sporadique comme ça à Yaoundé, avec les motos taximan. Après, c'est fini. Ils sont dans où? Parce qu'à Yaoundé, Biya a perdu à Yaoundé. Dans le Fundi, comme en 2018, il a perdu. Voilà. Je vais lire les commentaires. Quelle est la solution pour vous? Coup d'état militaire ou alors on prend les armes comme les Ambazoniens ou alors népalisation du peuple camerounais? Je vais vous écouter. Julia pense que la népalisation, pourquoi? Est-ce qu'on fait souvent les lives ici? Est-ce que les gens peuvent faire les demandes, ils montent dessus? Est-ce qu'on peut essayer ça ici, les gars? Ça peut être une solution. Essayez un peu de voir si vous pouvez faire la demande visuelle, vous montez. Si il peut vous écouter, je ne sais pas si ça peut marcher. Stéphane Son pense que les armes, pourquoi Stéphane? Parce que c'est compliqué, n'est-ce pas? Voilà. Des gens pensent que l'armée camerounaise n'est pas suffisamment formée. C'est ce que les gens pensent. Et que le pire doit arriver. Et que le pire doit se faire. La népalisation, je veux donner 2 bonnes gifles à chacune de mes 3 bordels de ministres. Ouais. Le système ambazonien est préférable pour bien soigner la milice du dictateur. Moi, je vais vous lire. Hein. Moi, je vais vous lire. Je lis les commentaires. Je prends les avis des Camerounais. Et il y a une seule solution, c'est le coup d'État. Le coup d'État, mon frère, comme au Gabon, ou alors comme en Guinée-Conakry. Voilà. Désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est comment? Exactement comme les villes mortes, non? On ne part pas à l'école, on ferme tout, chacun reste à la maison. On va venir sortir à la maison. Interpellons les soldats du Nord, bamileke anglophone pour la 3e étape. D'accord? Moi, je vais vous lire, les gars. Je vais vous lire. Je vais vous lire. Moi, je veux vos avis. Si c'est maintenant qu'on pense aux armes, alors nous accusons un grand retard. Les anglophones ont compris 9 ans avant. C'est pourquoi j'ai dit qu'Ayoub Tabé avait raison. Ayoub Tabé et les autres avaient raison. Ayoub Tabé avait raison et les Ambazoniens ont toujours eu raison. 9 ans après, on comprend ça. On doit avoir honte. S'il y a coup d'État, ce sera président. Oui, effectivement, comme au Gabon. On ne paye plus les impôts. Oui, désobéissance civile. Ça, c'est la première des choses. Dire qu'on ne paye plus les impôts. Désobéissance civile. Paul Biya ne pourra pas gouverner le Cameroun cette fois-ci. Les Camerounais du centre-sud, est,
vont produire pour s'alimenter. Sinon, ils vont... Ils te rappellent que l'Est n'est pas dedans. Les gars de l'Est disent qu'ils ne sont pas des écans. Enlevez ça. L'Est dit que nous ne sommes pas écans. L'Est dit que nous ne sommes pas écans. Il faut bien retenir ça. Ekangoulou, Beti, et consort, Beti, Menanga et tout ça, c'est le centre et le sud. L'Est dit que nous ne sommes pas, qu'ils ne sont pas dedans, qu'on ne les met pas dedans. Voilà. Quand on sauvera Yaoundé, on aura la solution. Quand ils auront faim, ils n'auront plus le choix. J'ai dit ici que le Nord a dit que tout ce qui est élevage va aller au Nigeria, où le besoin est réel. L'Ouest, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, ça va aller au Nigeria. Regardez comment 6 régions vont nourrir le Nigeria. On fait comment du Cameroun? Parce que l'impact sera que le Nigeria va manger effectivement... Il y a au moins 300 millions de personnes là-bas, hein, vous comprenez ça? Au Nigeria. Il y a au moins 300 millions de personnes. Chaque jour, il faut manger chaque jour. Donc, les éleveurs du Cameroun, ceux qui font dans les poules de ferme et tout, les poules tout ce qui est chair de poule, autant pour moi, ils vont aller vendre au Nigeria. Et ils vont vendre à prix double ou à prix triple au Nigeria. Donc, on ne viendra plus manger à Yaoundé. On ne dira plus que non, il faut desservir Yaoundé. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. Donc, regardez le nord, l'extrême nord, l'Adamawa, Nigeria. Le nord-ouest, le sud-ouest, l'ouest, Nigeria. Pour qu'on mange à Douala, ce sera compliqué. Vous vous ralliez. Vous vous ralliez pour qu'on puisse manger. Donc, le grand ouest va nourrir le Nigeria désormais et va se faire son bénéfice. L'Est et le Nord, ça fait 4 régions. 4 plus 4, ça fait 8. C'est mort. Yaoundé va manger comment? Je dis que vous allez voler l'argent, mais vous n'aurez pas la nourriture. Vous avez plus le pouvoir. Vous avez piétiné. Vraiment, je suis Paul Biya. L'ordre va régner. L'ordre régnera. L'ordre va maintenant régner avec la famine. L'ordre va maintenant régner avec la famine. L'ordre va maintenant régner avec la famine. Et vous allez nous dire comment est-ce que vous êtes en train de tuer les enfants du Cameroun et vous croyez que vous devrez vous arranger à poursuivre comme... Et que le Nigeria va nous... L'impact est clair. Le Gabon ne mangera plus. La Centrafrique n'aura pas l'essentiel. Le Congo n'aura pas l'essentiel. La Guinée équatoriale n'aura pas l'essentiel. Et même une partie du Tchad. Si on reste à la maison, on va mourir de faim. Si on pouvait isoler Yaoundé. Mais c'est ce qu'on va faire, non? Et vous allez vous rendre compte, les jeux qui vont suivre, que les Bamileke de Yaoundé vont quitter Yaoundé et rentrer chez eux à l'ouest. Les Babana là, les Nkassa, tous là vont rentrer chez eux au nord. Que bon, quand vous nous chassez donc chez nous au Cameroun, vous nous arrêtez, vous nous enfermez, on retourne donc chez nous. Et il y aura ce qu'on appelle le repli identitaire sérieux. Vous allez donc voir que Biya est le cancer du Cameroun en matière de tribalisme. Que le tribalisme que Biya a imposé au Cameroun va atteindre des sommets records. C'est grave. L'armée camerounaise, avec les nordistes en interne, ils vont rentrer chez eux au nord. Je vous dis déjà que l'armée camerounaise, avec les nordistes en interne, ils vont rentrer chez eux au nord. L'armée camerounaise, avec les anglophones, les gars de l'ouest, les gars du... Ils vont replier chez eux maintenant à l'ouest. L'est va rester à l'est avec le nord. On verra comment ça va se faire. La sécession est claire. Chacun m'a dit que je veux mon indépendance. Et en demandant l'indépendance, Biya va maintenant se rendre compte que Biya a volé ce qu'il ne fallait pas voler. Parce que la communauté internationale qui a laissé croire à Biya qu'elle est amie de Biya pour venir voler avec Biya. Non. La communauté internationale va maintenant dire, bon, comme les gars se sont divisés en 3 là, je vais fonctionner avec qui? Qui garantit mes intérêts? Là, ça deviendra compliqué.
Il dit que le Mungo va ravitailler Douala. Je ne fais que rire, je ris, ça ne finit pas. Faut brûler toutes les préfectures, les sous-préfectures, les tribunaux, les prisons, bref, népaliser. La népalisation est une solution urgente. Là où on est là, c'est une solution urgente. Là où nous sommes là, s'il n'y a pas de népalisation au Cameroun, est-ce que vous savez que le régime est trop confortable? Ils sont dans le confort. Depuis qu'on est en train de parler là, du moment où on ne leur a pas enlevé leur confort, non, vous n'avez rien fait. Il faut leur retirer le beefsteak de la bouche. Il faut détruire leur confort. Michel, c'est de couple mixte, ça se passe comment? Mais prends ta femme, tu rentres avec elle. Prends tes enfants, tu rentres avec eux. La femme suit l'homme, mon ami. Ce n'est pas l'homme qui suit la femme. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. La femme suit son mari. Donc tu prends ta femme, même si ta femme est étonne ou je ne sais pas trop, petit benanga ou boulou ou machin, prends-la avec tes enfants, tu retournes. Parce que c'est toi le père. C'est toi l'homme qui doit assurer la sécurité de ta famille. N'est-ce pas? Voilà, ta cellule sociale, tu dois l'assurer. Tu la prends, tu retournes avec elle. Il faut isoler le malade. C'est comme ça. Il faut isoler le malade. Il faut isoler le malade. Et quand on dit même que le Mungo va nourrir Douala, quels sont ceux qui bossent au Mungo? Et je vous rappelle que le Mungo était d'abord Bamileke. C'est le découpage administratif qui est venu imposer au Mungo ce qu'il est devenu aujourd'hui. À la base. Hein. Il y a les terres Bamileke dans le Mungo. Hein. Voilà. Tous les préfets, les sous-préfets du Cameroun seront au sud. Oui, qui rentrent le sud et le centre. Qu'ils aillent gouverner leur pays. Donc, je voulais vous tenir ce narratif pour vous dire que je parle en français facile, je parle en français très simple, pour qu'on puisse se comprendre. Et vous dire que les amis, ce dans quoi on est là, ça va prendre une tournure incroyable. Maintenant, on va finir avec Issa Chiroma Bakari. J'entends des Camerounais dire, où est Issa Chiroma Bakari? Il est où Issa Chiroma Bakari? Il faut qu'il nous parle Chiroma Bakari. Si on ne l'entend pas, ce n'est pas bien. Vraiment, où est le leader? Il faut qu'il nous donne un mot d'ordre, machin. Vous savez ce qu'on dit? On dit que le peuple n'a pas les oreilles et il n'a pas les yeux. Il a juste besoin de quelqu'un qui lui tient la main pour faire avancer le peuple. J'ai appelé les Camerounais aujourd'hui, ce matin, à ce qu'on se mette ensemble pour créer ce qu'on appelle la jeunesse camerounaise de la révolution. Si on est dans une jeunesse camerounaise de la révolution, ça peut être une jeunesse camerounaise de la révolution armée, comme les Ambazoniens. Ça peut être une jeunesse camerounaise de la révolution. C'est-à-dire que, comme on est en train de penser, enfin, avec les idées qu'on a là, il faut qu'il puisse avoir une révolution. Ça peut être la jeunesse camerounaise de la révolution autour de la népalisation du régime. Il faut mettre en place la jeunesse camerounaise de la révolution. S'il n'y a pas de jeunesse camerounaise de la révolution, où il y a un groupe de personnes qui pensent révolution et qui se met dans la peau de la révolution et qu'on ne connaît pas, parce que le régime veut bien pénétrer ceux qui sont à la tête des révolutionnaires, des révolutions, pour pouvoir détruire le noyau en interne, ce sera extrêmement compliqué. Donc, il faut ce qu'on appelle une jeunesse camerounaise de la révolution. Voilà. Aux dernières nouvelles, les connards disent qu'il est aux États-Unis. J'ai parlé ici le matin dans un live. Je sais pas si les Camerounais m'ont entendu. J'ai dit que je prends mon autorité de journaliste pour vous parler. Faites attention. Le régime est Kamboulou. Comme je parle là, ils sont nombreux en train de scruter ce que je suis en train de dire. Que ben, le gars là dit quoi? Est-ce que le gars là a une... Aucun d'entre eux, personne au Cameroun en ce moment ne peut vous dire où il y a Issa Chiroma Bakari. Écoutez-moi très bien. Personne en ce moment au Cameroun n'est capable de vous dire exactement où se trouve Issa Chiroma Bakari.
Personne en ce moment au Cameroun ne peut vous dire où se trouve Issa Chiroma Bakari. Aucun Camerounais, là au moment où je vous parle, parce que moi-même avec mes réseaux, je n'ai pas pu pénétrer. C'est extrêmement compliqué. Personne ne sait où il est. Et justement, ce silence qu'il est en train d'observer, c'est ça qui inquiète le régime. Parce que le régime sait pertinemment que si Chiroma prête serment, oh, Yaya Jammeh, oh, si Chiroma prête serment, et que les images soient là, et que Chiroma a prêté serment, officiellement, là, le régime, ne courez pas, hein, ne courez pas. Ils ont festoyé hier, non? Laissez-les encore digérer le reste de vin qu'ils ont bu. Qu'on a bu le runard, on a bu le champagne, on a bu le pétrus. Laissez-les encore jubiler, laissez-les encore digérer. Pour le moment, ce n'est pas encore descendu parce qu'ils ne savent pas s'ils vont roter. Ils ne savent pas comme ils ont blessé, s'ils vont roter. Laissez-les. Donc là maintenant, la crainte du régime, c'est que ils ont vendu cher la peau de Biya. Mais la communauté internationale n'a pas acheté la peau de Biya. Les pays du monde n'ont pas acheté la peau de Biya. Les pays amis même du Cameroun, même voisins du Cameroun, n'ont pas acheté la peau de Biya. En ce moment, la plus grosse crainte du régime, parce qu'ils savent que si Chiroma le fait, c'est une balle terrible. C'est-à-dire que ça va dépasser le Tomahawk et le B-52 et le Satan 2. C'est que Chiroma prête serment. Comme pour eux, ils savent que si Chiroma prête serment et que les félicitations des autres pays du monde commencent à arriver, ça devient compliqué pour le régime en place. Pour la simple raison que les partis politiques et les formations politiques concourent au suffrage universel au Cameroun. C'est la constitution du Cameroun qui l'a dit. Donc, le peuple souverain ne s'exprime qu'à travers le suffrage universel et par le truchement des partis politiques. Et les partis politiques étaient en liste pour l'élection présidentielle. Et le peuple souverain a choisi Issa Chiroma Bakari. Et le peuple souverain ayant choisi Issa Chiroma Bakari, les résultats sont vus et sont connus du monde entier. Et là où nous sommes, la plus grosse crainte des Sardinards, c'est d'apprendre que Chiroma Bakari a prêté serment quelque part. C'est pourquoi nous vous demandons de rester le plus serein possible. Restez le plus serein possible. Adama Barrow, qui est en ce moment le chef de l'État en Gambie, avait prêté serment dans une ambassade de la Gambie au Sénégal. Et le pire pour le régime, c'est que tous les députés n'ont pas pris part à son simulacre d'investiture hier. Donc il suffira que l'article 15 de la Constitution, comme Chiroma Bakari le sait aussi, mais surtout comme le professeur émérite Kamto nous l'a enseigné, article 15 de la Constitution, alinéa 1er, le député est l'élu de la nation tout entière. Est-ce que j'ai mal parlé? Le député est l'élu de la nation tout entière. Donc il suffira seulement que pendant cette cérémonie d'investiture, qu'un seul député camerounais prenne part à cette cérémonie d'investiture, c'est plié pour Biya dans toutes les formes. Là où nous sommes là, je vous dis que la prestation de serment de Chiroma est la chose que le régime est en train de redouter. Et ils savent que les États-Unis n'ont pas félicité Biya. Par exemple, on a dit félicitations pour ton investiture, mais pas pour ta réélection parce qu'on sait que tu n'as pas été réélu. Tu t'es réinvesti. On te félicite quand même pour dire que bravo pour ce que tu as fait. Sur la base des relations qui existent entre nos deux États, on te félicite quand même pour ton investiture, mais pas pour ton élection, pas pour ta réélection. Ça devient compliqué. L'Union européenne
pourra féliciter Issa Chiroma Bakari. L'ONU pourra féliciter Issa Chiroma Bakari. Et les pays du monde arabe féliciteront Chiroma Bakari. Ça deviendra quoi? Les sardinards, vous faites quoi à la fenêtre? Quittez d'ici. Gardez le cœur en santé. Je sais pas quoi. On vous dit de ne pas venir sur les laves d'Engachou. Vous venez faire quoi sur les laves d'Engachou, les sardinards? Quittez sur les laves d'Engachou, les sardinards. Oh, tenez vos cœurs. Allez rôter du champagne que vous avez bu hier. Allez rôter. Allez rôter. Allez vous rôter. Allez-y. Hein? Et moi, je vais demander aux Camerounais, s'il vous plaît, les gars. Vous savez que moi, avant, j'étais même peu gêné par rapport à ça. Pardon, les gars. Vous savez bien que moi, je suis moi dehors. Moi, je suis moi devenu un Nangaboko dehors. Avec. Voilà mon PayPal. Si quelqu'un pense qu'il peut jeter 1 euro dedans, il jette seulement. Hein. Pardon. Si quelqu'un pense qu'il peut seulement mettre 1 euro dans mon PayPal, il met seulement que gars, Mola, mange avec là-bas. Bois un verre d'eau là-bas avec. Paye ton petit truc là-bas, tu dors tranquille et puis on continue le combat. Parce que mon combat, c'est le combat des idées. Mon combat, c'est la voix. Et le combat des idées est le combat le plus redoutable. Parce que quand je vous dis là maintenant, que le plus dur pour le régime, c'est de se rendre compte que Chiroma Bakari va aller prêter serment. Le régime se rend compte que c'est compliqué. C'est compliqué pour le régime. Que merde. Si le gars prête serment, le monde arabe le reconnaît parce qu'il est musulman. Je fais comment? La Turquie le reconnaît. Je fais comment? Israël le connaît. Comment dire? L'Arabie Saoudite le reconnaît. Je fais comment? Le Qatar le reconnaît. Je fais comment? L'Iran le reconnaît. Je fais comment? Le Nigeria le reconnaît. Je fais comment? Ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour Biya. Oui, Biya ne dort pas. Biya sait au fond de lui qu'il a volé. Son régime sait qu'il l'a volé. Et qu'ils savent qu'ils sont malheureux. Un autre moyen que PayPal. Ouais, mon frère. Papa. Je ne peux pas moi te donner les numéros de téléphone. Pardon. Ce n'est que PayPal là. Ou tu m'écris inbox. On va voir ce qu'on peut faire inbox. S'il te plaît. Mais PayPal, c'est plus sécurisé. Ça fait partie des cadeaux. Vous insistez sur une chose. C'est un cadeau. C'est le don. Ce n'est pas un paiement de service, s'il vous plaît. Parce qu'il y a deux entités, le paiement de service. Non, ce n'est pas un service. C'est le don que vous faites. Pardon. Ils essaient maintenant au niveau de Yaoundé de tout faire pour gagner en temps. Mais mon frère, cash up, papa. C'est encore quoi non, frère? Cash up, c'est encore quoi non, le père, mon frère? Pourquoi les gars n'ont pas PayPal, non? Ayez PayPal. PayPal, c'est simple. PayPal, c'est simple, pardon. PayPal, c'est simple. Biya, en ce moment, et son régime, regardez comment ils veulent entrer dans vos têtes. Chiroma, en ce moment, est au Nigeria. On a mis l'armée nigériane autour de lui. Il est en résidence surveillée. Fausse information. Chiroma est sorti du Cameroun par le biais de Ngongo qui a payé, qui a demandé à la DGR de sortir du Cameroun avec lui parce que vous savez qu'il ne peut pas sortir du Cameroun et être exfiltré sans l'aide de la DGR. Fausse information. Chiroma, en ce moment, est quelque part au Nigeria où il est avec des Camerounais à ses côtés, mais il est tenu, entre autres, par la police nigériane. Fausse information. Chiroma, en ce moment, est au Nigeria, mais ce qui s'est passé, c'est que les gens n'ont pas su que Chiroma est un pro-Biya et que Chiroma est en train de se battre pour pouvoir voler les élections et abandonner les Camerounais dans leur campagne et faire toujours allégeance à Biya qui est son père spirituel. Fausse information. Chiroma, en ce moment, merde. Il y a un numéro de téléphone, frère.
Je vais faire comment? Il me faut... Ouais, les Camerounais n'ont pas PayPal. Eux, mon Dieu. C'est que je vais faire comment? Est-ce que les gens peuvent être gentils de m'écrire sur Messenger? Après, sur Messenger. C'est ce que je peux vous demander de faire. S'il vous plaît, écrivez-moi sur Messenger après. Si vous trouvez nécessaire, si vous vraiment vous y tenez, merci de me laisser un message sur Messenger. Et on va parler. C'est sur la page de Mvenga Voice. Voilà. Je vous donnerai une orientation. Ça peut transiter par le Sénégal et arriver où je suis. Donc c'est peut-être mieux. Je vous donne le numéro d'un ami là-bas. Vous versez ça chez lui et il va me renvoyer ça. Parce que je ne peux pas mettre le numéro de l'ami ici comme ça. Donc dès que vous m'écrivez, on lui envoie ça au Sénégal. Il va quand même me transférer ça où je suis. C'est plus facile comme ça. Et puis ça va me permettre d'avancer. Voilà. Mais mon PayPal reste vraiment... voilà. Bernard Gamal, ce n'est pas nécessaire de savoir l'utiliser. Un paiement peut se faire, peut être fait même sans compte. Voilà. Aux États-Unis, PayPal n'est pas très sollicité. Trop de scammers. Bon, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire, les gars. Parce que pour ma sécurité aussi, hein, vous le savez, pour ma sécurité aussi, je n'ai pas de garantie. Hein. Vous le savez. Vous le savez que pour ma sécurité aussi, je n'ai pas de garantie parce que, voilà, j'ai appris ce matin que ils ont dit que lorsqu'ils vont prendre le pouvoir, maintenant ils vont regarder dans les pays où les gens ne sont pas avec eux là. Ils vont appeler leurs amis dans les pays pour dire que arrêtez-nous les gars et extradez-les nous. Ouais, que non, on va regarder les gars là. Les humains sont dans quel pays? On va voir les relations qu'ils ont. On va voir la relation bilatérale avec le pays pour voir si on peut les arrêter dans le pays et les extrader au Cameroun pour qu'ils viennent faire la prison au Cameroun. Vous mentez. Vous mentez. Biya ne peut pas gérer le Cameroun là. Je vais te donner ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une sécession. Le centre et le sud seront isolés. 8 régions vont se mettre entre eux. Ils vont faire allégeance à Chiroma Bakari. Préparez-vous à ça. Préparez-vous à ça. Préparez-vous à ce qui va se passer. Préparez le mental. C'est maintenant. Je commence à dire au Sardina, quittez Yaoundé. Pour ceux qui ne sont pas pro-Biya, quittez Yaoundé. Allez même vivre Madouala. Allez vivre Madouala parce que ce sera trop compliqué. Allez déjà même vivre à Douala. Allez vivre à l'est déjà. Parce que quand Chiroma va prêter serment là, quand Chiroma va prêter serment, et que le monde entier, les pays vont lui dire félicitations pour ton investiture, reconnue par le peuple souverain qui est mort dans la rue et qui a manifesté pendant des jours, reconnu parce que Biya a ses amis du Conseil constitutionnel qui l'ont nommé président, qui ne l'ont pas élu président. Biya a son ami Kavaye Yegedjibril avec qui il chemine, qui lui a dit que non, on t'investit. C'est compliqué. C'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Pardon les sardinages. Jubilé, jubilé, jubilé. Vous avez bu le runa hier, le champagne, tout ça. Attendez les heures qui suivent. Attendez les heures qui suivent. Attendez les heures qui suivent. Et les heures qui suivent vont se faire. Même dans la rue. Chiroma, on peut porter serment. Dans la rue. Vous savez qui investit le Conseil constitutionnel? Est-ce que vous savez qui investit le Conseil constitutionnel?
Est-ce que vous savez qui reconnaît la place du Conseil constitutionnel? Est-ce que vous savez devant qui le Conseil constitutionnel prend l'acte de dire je suis investi comme Conseil constitutionnel ou comme membre du Conseil constitutionnel? C'est auprès des députés. C'est auprès des députés. Donc, on se met à Cavaillé, que Cavaillé et Djibril représente-nous. Il suffit qu'un seul député camerounais investit Chiroma Bakari, c'est fini. Non, on a les lois sont avec nous, nous on va faire ce qu'on veut. Je dis qu'il suffit qu'un seul député qui représente la nation tout entière, hein? Un seul député peut investir Chiroma Bakari, un seul, il n'est pas dit deux, un seul député. Donc ça veut dire que c'est écrit article 15, alinéa 1 de la Constitution, c'est même où là? Il faut que je relise ça. Il faut qu'on vous lise ça bien, on va bien vous lire ça. Vous croyez que manipuler les Camerounais, oh vraiment, une fois machin, le président est investi, il prend fonction, il va prendre fonction. Le président voleur va prendre fonction. Attendez, article 15, alinéa 1, Constitution du Cameroun. Attendez, je vais vous lire ça les gars. Je vous lis ça. Vous devez bien comprendre. C'est l'alinéa 1, non? C'est ça, non? C'est où là? Il faut que je lise ça pour que les sardinats m'écoutent très bien. Article 15. Article 15. Article 15. Alinéa quoi? Alinéa 2. Oh, voilà, alinéa 2, même pas alinéa 1. Ouais. Article 15. Alinéa 2. Tout député représente l'ensemble de la nation. Est-ce que c'est compris? Tout député représente l'ensemble de la nation. Ah, c'est la constitution du Cameroun que vous avez déchirée le 5 août dernier, non? C'est la même constitution que le peuple camerounais va maintenant utiliser pour pour ses services. Ah, écoutez très bien. Article 15, alinéa 2 de la constitution du Cameroun, que vous avez déchiré le 5 août dernier, d'accord? Et que le peuple va se servir de la même constitution pour investir Chiroma. Écoutez. Chaque député représente l'ensemble de la nation. Donc, il suffit que Chiroma Bakari, lors de son investiture, ait seulement un seul député. La nation est représentée. C'est la constitution du Cameroun. C'est pas Ngachou. C'est la constitution du Cameroun. C'est là où les choses deviennent très compliquées. Vous avez dit que vous avez le pouvoir, qu'on a bu le Chivas, on a bu le Runa. Attendez, je vais maintenant sur le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle. Vous allez m'entendre. Ouais, les Camerounais. On a volé les élections au Cameroun. On a volé les élections au Cameroun. Et je vais vous expliquer ce que dit les traités internationaux. Hein. C'est où là? C'est où là? C'est où là? Est-ce que c'est ici? Oh, aïe, 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 aïe. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? La Cour constitutionnelle est où? Bon, en tout cas. En tout cas, je voudrais seulement dire aux Camerounais que celui qui investit Clément Atangana, c'est l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale est représentée par qui? Par les députés. Les députés, c'est qui? C'est le peuple souverain. Le peuple souverain, c'est qui? C'est vous et moi.
Waouh, j'imagine les sardinards là aussi. Sandy de Boston passe par là. Bonsoir Sandy. Bonsoir ma grande, ça va bien? J'essaie de faire un petit coup au sardinard ce soir. Hier, ils ont bu les champagnes, ils ont bu que non, on a volé, non, c'est nous, nous, on a le pouvoir. Non pas seulement la même constitution qu'ils ont déchirée récemment pour se torcher le cul à l'Assemblée, au Conseil constitutionnel. C'était le 5 août pour dire que non, nous, on a le pouvoir, c'est nous qui décidons du pays, on fait ce qu'on veut. Maintenant, la plus grosse peur, et la plus grosse frayeur, c'est que Issa Chiroma Bakari prête serment en ce moment. Les gars, même ça fait un mois, il va prêter serment. Et lorsqu'il va prêter serment, rassurez-vous déjà que tous les pays qui n'ont pas envoyé les lettres de félicitations à Biala, on va les envoyer à Chiroma Bakari. C'est simple, comme bonjour. C'est un petit biscuit, les gars, en fait. C'est tout. Hein? Faisons... Non, c'est tout. Maintenant, et là c'est un sujet qui est très important, Jassen Nombissi. Les panafricanistes à la con, ils sont très nombreux. Je vous ai toujours dit les gars, on préfère nous être comme ça sur nos réseaux sociaux. Hein. On parle du Cameroun. On parle du Cameroun. On lutte pour le Cameroun. On se bat pour le Cameroun. On fait ce qu'on peut faire pour le Cameroun. On le fait sur les réseaux sociaux. Mais vous ne nous verrez pas, nous ne mangeons pas l'argent des pays. Mais j'avoue quand même que je suis déçu par Nathalie Yammer. Quand j'étais à Equinox, là, je disais sur mes collègues que non, elle est belle, elle est grande, elle est intelligente, elle est si... Elle est... Mais je me rends compte aujourd'hui que Nathalie Yammer, franchement, une grosse déception. Nathalie Yammer, chère maman, chère grande sœur, chère tantine, si tu écoutes ton fils que je suis ou ton petit frère que je suis, oui, ton petit fait beaucoup plus. À chaque fois que je t'écoutais, j'écoutais une femme, je dis, ah, elle est calée. Il y a la culture en elle, il y a la matière en elle, elle est structurée. Elle dit des choses comme il faut le dire. Mais quand on se rend compte que les Nathalie Yammer ne défendent pas le peuple camerounais et s'attaquent à Chiroma Bakari parce que Chiroma aurait bossé avec Bia. Comme ils ont également attaqué Kamto pendant de très longs moments. Nathalie Yammer l'a fait. Franca Nyamsi l'a fait. Voilà maintenant que les Camerounais vous rappellent ce que vous aviez fait. Parce que même si vous essayez de vous racheter, on vous dit que non, vous n'êtes pas la bienvenue. Vous n'êtes pas dans le bon timing. Parce que lorsqu'il faut faire un combat, il faut être dans les temps. Et il faut être au cœur des événements. Par ailleurs, l'une des grosses et fausses informations que Nathalie Yammer a publiées, c'est que Boko Haram est venu attaquer les Camerounais. Et l'armée camerounaise a tué 169 assaillants du côté Boko Haram. Et elle a félicité l'armée camerounaise. C'est grossier, Nathalie. Oh, c'est dur. C'est très dur, Nathalie Yammer. C'est très, très, très dur. J'ai également écouté Franklin Yamsi, je crois que c'était avant-hier, quelque chose comme ça, qui d'ailleurs, il insulte carrément Issa Chiroma Bakari. Hein. Carrément. Au début, moi-même qui vous parle, je n'étais pas pro Chiroma. Hein. Non, 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 non. Je ne croyais pas en Chiroma. Jusqu'au jour des élections. J'ai changé de cap le jour des élections. Quand j'ai vu les Camerounais élire Chiroma dans tous les bureaux de vote, j'ai dit que yé. Quand j'ai vu les Camerounais voter contre Bia en bon cas et que Chiroma ait gagné, j'ai dit que non. Si Chiroma a gagné là-bas, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'aligner derrière la volonté populaire. Moi, mon départ, je n'étais pas pour Chiroma, non. Bon, c'est vrai que je reste encore pro Kamto. Hein. Moi, je vais vous dire les choses très honnêtement parce que mon esprit, c'est Kamto. Ça, je ne me détourne pas de cette configuration-là. Ok? Bon, maintenant, faute d'avoir Kamto parce que nous, on n'a pas pris le temps de lutter pour Kamto. Comme les gens sont en train de lutter maintenant là, aux côtés de Chiroma Bakari. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
il faut accompagner la volonté populaire. Et on accompagne la volonté populaire. Il faut expliquer aux Camerounais ce qui peut se faire. Et maintenant, il faut rappeler au camp adverse que vous n'aurez aucun poids sur les Camerounais. Le peuple souverain, les sardinards, aucun poids. Donc, notre défi là maintenant, c'est que Thierry Bakary prête serment. C'est tout. C'est tout. Lorsqu'il a prêté serment, 2, 3, 4 lettres de félicitations, c'est bon pour lui. Il rentre au Cameroun, vous l'arrêtez. Non, dès que vous l'arrêtez, maintenant c'est une guerre civile organisée que vous avez initiée. C'est-à-dire que vous avez organisé une guerre qui était... C'est clair, hein? C'est clair. Que Thierry va prêter serment. Il m'a dit, bon d'accord, j'ai prêté serment, je rentre dans mon pays. Avant de rentrer dans le pays, j'espère que la communauté internationale va transmettre des messages à Biya pour lui dire que ce qui va se passer au Cameroun, attention, il y a déjà des morts dont tu es comptable et on verra la suite avec ton régime. Thierry est en train d'entrer au Cameroun. Le jour où Thierry a franchi le tarmac, c'est le peuple camerounais qui va l'accueillir à l'aéroport. Maintenant, comme on connaît les méthodes du régime Biya, vous ne pourrez pas l'arrêter. Parce que vous l'arrêterez effectivement au Cameroun. Les Camerounais ne vous laisseront pas dormir une seule 30 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? La communauté internationale maintenant va vous demander de le libérer. Auquel cas, ce qui va se passer au Cameroun va se passer au Cameroun. C'est comme ça. Ce qui va se passer va se passer. Les sardinards, passez une bonne nuit. Hein? Passez une très bonne nuit. Passez une très bonne nuit, les sardinards. Hein? Méditez sur ce que je suis en train de vous dire. Méditez très bien. Parce qu'il n'y a pas de parallélisme. Vous ne pourrez rien faire. Dès qu'il descend, nous on sait que vous allez l'arrêter. Dès que vous l'arrêtez, c'est au quartier qu'on va gérer ça. Et quand vous l'arrêtez, on commence à courir des étoudis. C'est compliqué. Biya, tu as volé, c'est trop grossier, Biya. Le morceau là est trop dur à avaler, Biya. Tu n'as pas avalé, Biya. Tu ne peux pas avaler le morceau là. Impossible. Paul Barthélemy Biabin Vondo, tu ne peux pas avaler le morceau là. Le morceau que tu as volé là est trop gros, trop flagrant. Ngongo, c'est un piètre bandit qui t'amène dans les problèmes. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il rentre au Cameroun comment, Michel? Ouais. Je vais encore expliquer comment pour que tu comprennes, non, Charlène. Je dis ceci. Lorsque Tiroma prête serment hors du Cameroun, ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'il rentre gouverner son pays. On est d'accord? Dès qu'il va mettre son pied à l'aéroport de Simalène, nous savons qu'il y aura une militarisation du pays pour l'arrêter. Comme Biya a déclaré la guerre hier au Cameroun en disant hier que l'ordre régnera. Quand Thierry va descendre, parce que ce matin, ils sont réveillés ce matin, depuis hier. Ouais, vraiment, j'ai entendu là qu'il y a un politicien irresponsable. C'est qui? Le nom, c'est quoi? Les moqueries étaient partout sur la toile. Nous, on regardait ce mot, on disait ok. Non, il faut détailler, Patrick. Oh là là, ouais, il faut détailler. Il faut que les sardinards soient préparés de ce qui va se passer. Dès qu'il va descendre de l'avion, soit l'armée de Biya va l'arrêter pour pouvoir en finir avec lui. Dès que vous touchez Tiroma, on commence à courir vers Etoudi. Mais il revient vers Yaoundé. Tu penses qu'il va revenir vers quoi? Dès qu'il prête serment, il revient vers Yaoundé. Est-ce qu'il va revenir vers Douala ou bien vers Kousseri? Il revient vers Yaoundé. Il atterrit en Simalène. Et le jour où il va atterrir, quand il va prêter serment, il dit je reviens dans 2 jours ou le lendemain. Tous les Camerounais du nord, du sud, les 10 régions se retrouvent en Simalène. Rien ne va se passer. Ce sera le peuple souverain qui sera en Simalène accueillir son chef d'État. Vous allez voir comment le minable grabataire centenaire qui a tout dit. La honte va le tuer là-bas. Parce qu'il va se rendre compte qu'il est vomi et qu'il ne vaut rien. On ira accueillir le vrai chef de l'État en Simalène.
On va l'escorter jusqu'à son domicile de Yaoundé. Et maintenant, autour de sa maison, il y aura sa garde. C'est comme ça. Non seulement il y aura sa garde, le peuple va siéger autour de sa maison. C'est comme ça. Exactement comme à Garoua. On fait le tour autour de sa maison, on dort là-bas. Que bon, maintenant on a 2 présidents au Cameroun. Bien, qui prend la décision ici? Et les lettres commencent à venir. Entre-temps, il nomme son gouvernement. Il adresse justement des correspondances à tous les ambassadeurs qui partiront de leur bureau pour venir faire allégeance au nouveau chef de l'État. C'est comme ça. C'est tout. C'est tout. Quand un ambassadeur, 2, 3 vont venir saluer que vraiment, la fête, là, on est seulement parti parce qu'on nous a invités. Que la fête, si, on est seulement parti parce qu'on nous a invités. On s'est dit que, ah, partons aussi. Quand on dit qu'on n'est pas venu, alors aussi quand même. On va aussi quand même dire que, ah, on était là-bas. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Donc les sardinats, pardon, passez une bonne nuit. Je vous ai dit que quand je viens ici, là, ce n'est pas pour vous caresser. Passez une bonne nuit les sardinats. Méditez sur ce que je suis en train de dire là. Parce que ce qui va se passer, c'est que Tiroma va prêter serment, va retourner au Cameroun. Je vous dis que le peuple camerounais de 10 régions ira l'attendre à Yaoundé et Simalène. Il y aura au moins 1 million de personnes dehors et vous ne ferez rien. Oui, oui, oh, vraiment trop de bavardage. Oui, vraiment. Non, bavarde beaucoup, mon frère. Ouais, il faut le laisser. Oh, il faut laisser les sardines. Ils disent qu'ils sont là, ils sont en train de souffrir. Parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils ont volé et que ça ne passe pas. Ils savent qu'au fond de là, on a volé les élections des Camerounais. On a tripatouillé. On s'est imposé. Ils savent que ça ne passe pas. Et ils savent que Tiroma ne va pas laisser. Ils savent que Tiroma ne peut pas laisser. Ouais. Regarde comment c'est bon dans mon cœur comme ça. Les guerriers on a. Donc non, vraiment, bientôt on aura un nouveau gouvernement. Le chef de l'État va nous nommer. On va prendre les responsabilités. Ce sera le carnage. Oui, ouais, je rêve, mon frère. Vraiment, le rêve s'il me plaît jusqu'à... le rêve s'il me plaît jusqu'à... Vraiment. Oui, le rêve me plaît. Le rêve me plaît, le rêve me plaît. Vous voulez savoir si le Cameroun, pourquoi? C'est vous qui avez dit que le Cameroun, qu'il est au Nigeria, non? Il va prêter serment et vous allez voir. Un seul député suffit. Un seul, pas 2. Un seul. Un seul député, ça suffit. Pas 2. Un seul. Et vous savez effectivement qui sont les députés qui sont parmi vous. Vous y voyez la main de Kamto ou pas? Vous y voyez la main de Kamto ou pas? La guerre, c'est le plan, les gars. La guerre, c'est le plan. La guerre, là, c'est le plan. Ouais. Ils sont mal. Oh, réveille-toi, sors de ton rêve. Non, je me fais rêver, les gars. Je suis dans le rêve. Je suis dans le rêve, les gars. Je suis dans le rêve, les gars. Comment? Que ouais, sors de ton rêve. Oh, vraiment, il n'est plus à étudier, il n'est plus à Garoua. Il est au ciel. Mbondo Ayolo, bonne nuit, hein. Dors bien, dors surtout très bien. Bats-toi, hein. Bats-toi à corrompre tout le monde, Mbondo Ayolo. Donne l'argent au gars, que vraiment, battez-vous, trouvez le gars là. Il ne faut pas qu'il pète ses mains, parce que s'il pète ses mains, on est fini. Il suffit qu'un seul président, c'est-à-dire qu'une seule nation reconnaît Tiroma comme président. Gars, c'est fini.
ça veut dire que non, 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 que non, t'as la présidence, on a bu le ruina. Vraiment, j'ai salué la première dame, j'ai salué le président de la République, c'était bon. Qui? Vous saluez des bandits, vous êtes heureux? Je vous dis que la guerre, c'est le plan. Je vous ai dit que le silence de Kamto, depuis là, c'est un silence trop compliqué. Kamto est calme depuis vous regardez. Ça vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Oh les gars, attendez. Attendez, écoutez. Il faut bien faire les choses. Les sardinards, restez à la fenêtre, ne partez pas, écoutez-moi très bien. Voilà. Les sardinards, je vais voler ça avec la voix de M. Paul Biya, qui hier disait qu'il était président de la République. Article 15 de la Constitution. Les gars, s'ils veulent jouer avec moi, ayo, mandé. Article 15, alinéa 2 de la Constitution. Chaque député représente l'ensemble de la nation. Article 15, alinéa 2. Ça va tuer. Jean de Dieu Momo est où? Cherchez-le. Oh là là. Jean de Dieu Momo. L'avocat Lolo. Viens. Attendez, il y a encore un truc là. Bon. Je cause avec vous ce soir seulement, les gars, parce que vous allez comprendre. Je veux juste vous dire que au-dessus de Clément Atangana, c'est le peuple camerounais. Au-dessus de Clément Atangana, c'est le peuple camerounais. Au-dessus de Paul Biya, c'est le peuple camerounais. Paul Biya n'est pas au-dessus du peuple, non. C'est le peuple qui est au-dessus de Paul Biya. Et simplement avec une seule chose. Il dit que l'article 15 alinéa 2 de la Constitution détruit complètement tout ce que Biya fait. Il y a deux articles dans la Constitution. Les partis politiques, les partis et formations politiques concourent au suffrage universel. Le suffrage universel, c'est quoi? Ce sont les élections. Et ces élections, qui sont ceux qui vont effectivement élire leurs élus, si vous voulez, si on peut le dire comme ça? C'est le peuple souverain, par le truchement des élections. C'est donc lui qui décide qui sera maire, qui sera député, qui sera sénateur, qui sera conseiller régional, qui sera chef de l'État. C'est le peuple souverain. Et il dit, bon, vous allez-y, pour que je puisse, au moins en tant que peuple souverain, vivre dans un État normal et organisé. Sur cet élément-là, c'est largement suffisant. Et maintenant, l'article 2, alinéa 2, article 15 de la Constitution, ou article 1, je pense que ça a changé en 2008. Le député représente la nation tout entière. Et c'est le député qui investit le président du Conseil constitutionnel. Donc il suffira pour Issa Chiroma Bakari, le jour de son investiture, qu'il ait seulement un seul député, pas deux, qui d'abord va lire le texte, faisant de lui
chef de l'État, en tant que député, au-dessus du Conseil constitutionnel. Mais lors de son investiture, il va représenter le peuple camerounais en tant que député qui représente la nation tout entière. Donc, il me représente, il te représente, il représente tous les Camerounais dans le monde entier. L'unique député là. Voilà où tout se joue maintenant. C'est pourquoi je fais que vous dire depuis un moment, soyez calme. Aucun Camerounais en ce moment ne connaît où Tiroma est. Personne ne peut vous dire où se trouve. Personne. Personne. Je dis qu'aucun Camerounais, tout ce que vous voyez là, c'est du pipeau. Oh, on a arrêté aux États-Unis. Oh, il est au Nigeria. Oh, on dit qu'il est à Garoua. Oh, on dit qu'il est ici. Personne. Personne de chez personne. Voilà. Donc, gardez la tête sur vos épaules. Poursuivons. Dès qu'il va... En principe, il doit y avoir une communication. Mais bon, je ne sais pas pourquoi la communication n'est pas arrivée. Mais il fallait une communication. Parce qu'en principe, lundi, il devait y avoir une nouvelle vie de morte lundi. Lundi, mardi et mercredi. Lundi, mardi et mercredi, il devait y avoir ville morte au Cameroun. Et quand il y aura ville morte, j'espère qu'il y aura ville morte, j'espère. Parce que s'il y a ville morte, c'est une bonne chose. Hein. Parce que s'il y a ville morte et qu'il fait son investiture après, pendant les villes mortes, et qu'il dit qu'après son investiture, il prend la route de Yaoundé, les gars, je sais pas. Ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Mais je sais quand même qu'il y a des pays dans lesquels des négociations sont en train d'être faites. Ça, au moins, cette information, je l'ai. Il y a des pays dans lesquels on est en train de se battre pour le faire. Il y en a qui ne sont pas très d'accord, il y en a qui sont hésitants. Mais ça va se faire. Mais on rappelle que même en pleine route, il peut le faire. C'est tout. Salut, colonel Yann. Salut. Grand, tu es en train de leur donner les secrets. Vous donnez les secrets qu'ils ne savent pas. Ils savent. C'est pourquoi ils redoutent l'investiture de Tiroma. Ils le savent. Ils savent qu'une investiture de Tiroma rendue publique, c'est un coup de massue pour Biya. Ils le savent. Est-ce que pour eux c'est un problème? Ils savent. Ils savent que le théâtre qu'ils ont fait hier n'avait pas de place. Ils sont conscients. Ils savent que la communauté internationale ne les reconnaît pas. Ils le savent. Ils savent que l'Union européenne ne les a pas félicités. La France n'a pas félicité. Et maintenant que la France ne félicite pas, ils ne savent pas exactement ce qui s'est dit avec Tiroma. Lors de la rencontre entre la France et Tiroma Bakary, ils commencent à attaquer la France sur le terrain que la France serait en train d'occuper à Olezoa. Ce n'est pas pour autant que je dis que je suis pro-français. Hein. Je ne supporte pas la France. Il faut que vous le sachiez. Je ne suis pas un ami de la France. Non. Donc, ils attaquent maintenant la France à Olezoa. Oh, vraiment, la France, vraiment, ne paye le terrain qu'à 1 franc depuis qu'ils sont ici. Non, pourquoi vous criez? Pourquoi vous pleurez? Il faut boire le renard. Buvez le renard, il faut rôter, les gars. Rôter, rôter. Il faut rôter, il faut rôter, il faut rôter. C'est comme ça. Voilà. Allez, les gars, mon live s'achève ici ce soir. Je vais dire aux Camerounais que les gars, n'attendez plus que le président. N'attendez plus de dire que nous voulons le président. Il faut que le président parle. Les Camerounais doivent sortir népaliser le pays. Et je vous ai dit que la népalisation, c'est... Vous devez cibler les maires, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, tous les membres du RDPC. Tous ceux qui sont pro-RDPC autour de vous doivent être des problèmes pour vous. Vous les népalisez. Et vous les exposez parce qu'ils sont trop confiants. Vous ciblez les commissaires de police, les commandants des brigades. C'est comme ça. Parce que ce sont les petites mains de la dictature. C'est eux-là qui vous tiennent en esclavage. C'est comme ça. Voilà. Merci pour ceux qui ont mon PayPal. Merci beaucoup. Désormais, pour nous... Les hommes en cavale là, il faut toujours connaître au monde de quoi courir. Quand on va apprendre qu'ils sont en train de venir, on va commencer à courir. Il faut toujours préparer le terrain. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup les amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Maurice Kamto. Que Dieu bénisse Issa Tiroma Bakary.
Que Dieu bénisse le peuple camerounais souverain et que Dieu me protège de l'endroit où je suis caché. Merci.